sœurs des Zion TV, nous vous disons bonjour et bonsoir pour ceux qui sont de l'autre côté. Nous sommes ici dans votre tribune de vérité. Vous aviez remarqué que nous avions commencé une nouvelle émission que nous avions dénommée la tribune de vérité. La Bible nous déclare dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité que vous connaissez vous affranchira. Et nous sommes là pour parler de la vérité. La vérité, c'est la connaissance. La vérité, c'est la parole de Dieu. Dieu aimerait que nous puissions être totalement affranchis, libres, pour que nous ayons la paix en lui. Et voilà, aujourd'hui, nous allons vous donner la connaissance dans un thème qui nous intéresse tous. Nous avions commencé ce thème depuis il y a presque 2 dimanches passés et nous allons continuer aujourd'hui. Il y a eu des échos de partout. Il y a des gens qui nous ont appelés. Voilà pourquoi ça nous intéresse de revenir encore avec 3 hommes de Dieu qui ont commencé avec moi cette émission dans la tribu de vérité. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter un autre serviteur de Dieu qui est venu de loin puisque l'émission l'a tellement intéressé et il a quitté là où il est pour venir ensemble avec nous pour également participer et vous aider également dans ce domaine. Je vous demande de pouvoir partager cette émission parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient nous écouter. Mais si vous partagez cela, vous allez faire du bien à beaucoup de personnes. Avant de commencer l'émission, j'aimerais d'abord présenter les orateurs d'aujourd'hui, les hommes de Dieu, bien aguerris, qui sont une bénédiction pour l'œuvre de Dieu dans le monde. Je vais qu'eux-mêmes se présentent. Aujourd'hui, nous sommes 3 serviteurs de Dieu avec votre humble serviteur, l'apôtre Ben, dans les studios. Je vais vous présenter d'abord celui qui vient de loin. Il va se présenter lui-même dans cette émission, la tribune de vérité. Je passe le micro. Merci. Je m'appelle Billy Zola. Je suis le pasteur de l'église Assemblée évangélique Métanoïa de Strasbourg. Et donc, comme vient de le dire l'apôtre, je suis venu pour pouvoir participer dans cette émission qui fait tellement écho et je voulais aussi être un participant parmi les autres serviteurs. Merci. Merci beaucoup, pasteur. J'aimerais également, mon ami à côté de moi, il va également se présenter devant les auditeurs. Merci beaucoup. Je réponds du nom du docteur Joseph Ikwa. Et c'était une émission très importante qui pallie aux situations du foyer dans le monde. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus afin qu'on puisse nous entraider dans la foi et pour garder l'unité dans notre foyer. Merci beaucoup. Vous passez le micro à notre ami qui va aussi se présenter devant les auditeurs. Moi, votre frère Jean Luzolo, je suis pasteur de l'église de Messager à Saint-Maur, ici à Paris. Merci. Aujourd'hui, nous continuons avec notre mission sur le plan de Dieu dans les couples. Et comme sous-thème aujourd'hui, la fois passée, on a parlé du mariage chrétien, le rôle du mari et de la femme dans le mariage. Mais aujourd'hui, nous avons un sous-thème vraiment qui va faire vraiment du bruit. Nous allons parler aujourd'hui des causes, les causes des divorces et ses conséquences. Et comment y remédier. Alors, j'aimerais d'abord commencer par Dr Ikwa, si il pouvait directement rentrer dans le thème. Est-ce que vous connaissez quelques causes qui amènent les gens aujourd'hui, les couples, dans les divorces? J'aimerais commencer par vous. Merci beaucoup, apôtre. Il y a tant de causes qui déstabilisent les foyers d'aujourd'hui dans ce 3e millénaire. Première cause, l'infidélité. Comme la Bible nous déclare. Les autres se limitent l'infidélité seulement dans l'impudicité ou dans l'adultère. Non. L'infidélité est tellement profonde. L'insoumission, c'est l'infidélité. L'orgueil, c'est l'infidélité. La haine, et manque de dialogue
Ce sont des causes et qui causent les divorces dans les foyers. Et le manque de transparence dans la gestion. Il y a tant de causes. Et parfois, les comportements d'un chacun, de part et d'autre, ça peut créer aussi des causes de séparation. Je peux épingler quelque chose de très important, bibliquement, avant de passer la parole aux autres. La reine Vachi a perdu son foyer à cause de l'orgueil. Esther a pris cette place. C'était aussi une cause de divorce. Donc il y a tant d'autres. Chacun va commencer à donner selon l'estimation, l'expérience et les cas qu'il a trouvés, étant des serviteurs de Dieu que nous sommes dans l'œuvre de l'Éternel. Merci. Merci beaucoup, docteur. Vous savez, c'est un thème très important et nous sommes là pour aider de multiples couples à travers le monde. Puisque la Bible nous dit, par manque de connaissances, mon peuple périsse. Vraiment, c'est indispensable pour que nous ne sommes pas ici pour nous faire valoir. Nous ne connaissons que paix. Et chacun de nous, avec le paix qu'il connaît, nous sommes là pour contribuer, pour aider d'autres personnes qui sont en train de vivre des situations difficiles dans leur couple. Aujourd'hui, dans les statistiques ici en France, sur 3 couples, il y a 2 qui se divorcent chaque jour. Et pourquoi pas venir dans de telles opportunités pour pouvoir enseigner, pour pouvoir donner l'éducation aux couples, pour que ça ne puisse pas continuer ainsi, quoi. Nous sommes là, la bouche autorisée de Dieu, pour aider de multiples personnes qui nous suivent à travers le monde. Vous venez d'énumérer quelques causes de divorce aujourd'hui. Moi, je peux, les finances aujourd'hui, c'est l'une des causes qui amène beaucoup de couples à se séparer à cause des allocations sociales. Vous savez, il y a d'autres qui ne savent pas gérer les finances dans leur couple. Vous voyez, parfois, il y a... Peut-être c'est la femme qui dépense trop, et l'homme parfois, peut-être le mari ne dépense pas. S'il n'y a pas accord, s'il n'y a pas la communication entre les couples, ça va aussi créer les causes de divorce. Des problèmes. L'une des causes que moi je connais aussi, le problème de la maladie. Moi je crois que dans la prochaine émission, je pourrais amener ma propre femme. N'eût été la grâce de Dieu, j'ai failli commettre le divorce quand ma femme a eu la maladie de la dépression. Vous voyez, ce n'est pas facile. Hein? Quand il y a l'une des partenaires, quand il a la dépression, cette maladie, ça donne même le dégoût pour que vous puissiez servir votre partenaire. Il faut vraiment que le Seigneur intervienne. Si pas, tu vas rentrer dans les jungles. Et j'ai vraiment, avec le témoignage que je pourrais donner à d'autres personnes qui ont peut-être dans cette situation, ça pourra les aider à leur faire éviter les divorces. Même ceux qui nous suivent dans le Facebook, je crois que vous serez bénis. Essayez un peu de partager aux autres parce que c'est un thème, vraiment, les hommes de Dieu, ils se sont déplacés, surtout mon frère qui vient, mon ami, le pasteur Billy, il est venu de Strasbourg, tout simplement pour participer dans cette émission. Nous vous supplions de partager à de multiples personnes pour recevoir la connaissance. Et je me retourne auprès de l'homme de Dieu, le pasteur. Je ne sais pas si vous avez aussi quelques causes qui amènent le couple à se séparer aujourd'hui. Apôtre, il y a tant de causes, comme le docteur vient de l'énumérer, comme toi-même tu viens de le dire. Et écoutez, je pense que Dieu restera toujours Monsieur Raison, comme moi je l'ai dit. Amen. Dieu a toujours raison et il aura toujours raison. Dieu, il dit que l'homme quittera son père et sa femme, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et aujourd'hui, les causes des divorces, parmi tant d'autres, il y a des femmes qui n'ont jamais quitté leur famille. Exactement. Ils sont venus dans le mariage, mais ils sont toujours attachés dans leur famille. C'est la maman qui commande la maison, c'est l'oncle, ou bien c'est la tante, ou bien c'est la grande soeur qui commande la maison. Ça cause beaucoup de problèmes dans les couples. Et chez l'homme aussi. Parfois, l'homme aussi, il n'a pas quitté. Ce sont ses sœurs qui dirigent la maison. Exactement. La femme ne peut pas supporter cela. C'est sa maman qui dirige la maison, c'est sa maman qui commande, même pour mettre la peinture dans la maison. Oh non, moi je vois que vous devez mettre la peinture jaune. Non,
Parce que chez nous, c'est jaune. À la maison. Chez nous, c'est jaune, et donc chez vous aussi, mettez jaune. Non, c'est la maman qui commande. Or, lorsque un homme va chercher une femme, le mariage, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Cela veut dire laisser les deux mener leur vie, faire leur budget, faire leur programme. Vous pouvez intervenir s'il y a un souci. Mais commander les couples, ça cause beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup qui sont dans des couples, ils n'ont jamais quitté leur famille, ils n'ont jamais quitté leurs parents. Jusqu'à aujourd'hui, les parents continuent toujours, ils ont un mot dans leur couple et ça cause toujours des soucis. Apôtre. C'est vraiment indispensable d'entendre ce que le pasteur vient de dire. Et je vais remettre le micro au pasteur Luzolo également de nous dire quelque chose sur ce sujet-là. Merci, apôtre. Moi, j'aimerais, parce que je vois que vous avez abordé beaucoup de causes, j'aimerais un peu aller sur le plan pratique, sur le plan scientifique un peu, parce que par rapport à certaines recherches qui ont été faites, vous savez, pour que les gens comprennent un peu la teneur du mariage. Parce que là, quand Dieu a créé le monde, il a commencé l'histoire du monde avec un couple. C'est-à-dire que le Seigneur savait la valeur du mariage, quoi, la valeur du couple. Dieu pouvait créer des hommes comme ça, éparpillés dans tout le monde. Mais il crée l'homme et la femme. Il dit, multipliez-vous. C'est que Dieu a donné une certaine valeur au couple. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de voir un peu. J'ai essayé de voir le manuscrit que j'ai. En moyenne, surtout en France ici, d'après les études qui ont été faites, en moyenne, 130 000 divorces par an. Par an. 130. 130. Vraiment. 130 000 par an de divorces. Et puis, plus d'1 million, 1 600 000 des enfants vivent dans des familles recomposées. Voilà un peu ça. Et puis, plus de 600 000 personnes cohabitent avec les enfants de leurs conjoints. C'est compliqué. Voilà un peu des enfants qui cohabitent et des enfants qui quittent leur père. Ils vont habiter avec la maman. Vous connaissez aujourd'hui, ça on va peut-être voir ça après, quoi, les conséquences. Exactement, c'est ça. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Et 3/4 des femmes demandent le divorce. 3/4, d'après les études. Est-ce que, si ce point-là que vous venez de parler là, bon, vous dites que 3/4 des femmes demandent le divorce. Quelle est la cause? Pourquoi elles demandent le divorce? Les femmes demandent le divorce selon un peu les études qui ont été faites. D'abord, l'infidélité. Parce qu'ici, selon les causes, 1/3 d'infidélité. C'est-à-dire que les femmes sont infidèles. Et l'homme ne parvient pas à supporter cette infidélité. Voilà. Et l'homme ne supporte pas. Parce que vous savez que, bon, ça aussi c'est une matière à débattre, l'infidélité de l'homme. Voilà. Donc l'homme cherche à ce que la femme puisse supporter, mais même à un moment donné, la femme ne peut pas supporter, doit supporter l'infidélité de l'homme. D'abord, 1/3 des femmes demandent le divorce à cause d'infidélité. C'est-à-dire que les hommes là, parce que ils vont chercher ailleurs, les hommes quittent un peu le foyer et les femmes ne supportent pas ça. Mais il y a des sous-causes. Pourquoi les hommes vont ailleurs? Il y a aussi le mauvais comportement de la femme. Exactement. Un mauvais caractère de la femme. Donc ça, je peux encore épingler, mais on va arriver. Exactement. Bon, l'une des causes majeures aussi que je peux essayer un peu de parler ici, par exemple, quand j'étais en Suède, il y a un serviteur de Dieu qui est venu de l'Allemagne. Il nous a dit qu'en Allemagne, il y a certaines femmes qui demandent l'argent à leur mari avant de leur servir. C'est anormal cela. Ouais. Comment toi tu es marié et avant que tu puisses servir ton mari, il faut qu'il te donne quelque chose. Tu lui demandes de l'argent. Là, on devient une pute. On devient une pute. Il y a qui une pute qu'on donne de l'argent. De telles choses comme ça. Tu es en train de faire souffrir ton mari et parfois il te demande, ok, quand nous nous marions, l'homme quitte la maison de ses parents, le mari également, et les deux deviennent une seule chair. Donc à chaque fois que ton partenaire a besoin de toi, tu es appelé à lui satisfaire.
Et si tu ne le fais pas, tu pêches. En termes pratiques, on l'appelle l'égoïsme. Mais exactement, c'est là. Et selon les études, ici, il y a 22% de divorces à cause de ça. C'est ça. 22%. Manque de satisfaction. Ouais. Tu refuses de satisfaire ton partenaire. C'est l'une des causes majeures ici. Puisque un homme fidèle qui est marin, qui est là avec sa femme, à chaque fois qu'il a besoin de sa femme, c'est mieux que la femme réponde à ses exigences. Mais si la femme commence à lui exiger, il faut que tu fasses cela avant que je me laisse. Et là, vous allez là voir, ça devient autre chose. Et puis vous allez voir que là, il y a des causes, peut-être on n'a pas donné l'argent à la femme, peut-être des petites causes qu'on peut bien arranger, quoi. On ne cherche pas à arranger, et puis on va directement... Et ça va créer des situations. Je voudrais encore souligner un point. Et je sais que le pasteur Luzola vient de dire. Et vous devez savoir aussi, selon des témoignages, selon des vécus, il y a aussi beaucoup de femmes qui demandent le divorce à cause de... Comment est-ce que je peux dire ça? À cause de maris qui deviennent... qui n'arrivent pas à satisfaire sexuellement leur femme. Oui. Ils n'arrivent pas, ils avancent des raisons. Non, aujourd'hui je suis fatigué et j'ai beaucoup de travail. Donc c'est vice-versa. Les maris aussi les font. Oui, les maris aussi. Parce qu'il y a des situations, il y a des témoignages où la femme attend pendant 8 mois. 8 mois. C'est un peu ça. Oui, 8 mois sans rapport sexuel. Oui. Le mari donne toujours des raisons. Je suis fatigué, il y a ceci, et pourtant, il est encore jeune, mais il est fatigué, il n'arrive pas à satisfaire sa femme. Et ça crée d'infidélité. La femme va aller voir ailleurs. Et autre problème aussi, l'argent cause beaucoup de soucis dans les couples. Il y a des femmes, il y a des hommes, et ça, c'est du vécu avec des témoignages à l'appui. La femme reçoit de Western Union qui vient de Londres par son ancien copain qui habite en Angleterre. Et elle est mariée ici en France. Wow. Et l'autre en Angleterre, il envoie de Western Union. Et peut-être parfois, tous les 6 mois, il quitte l'Angleterre, il vient ici, ils vont se rencontrer quelque part, et puis il retourne. Donc, il envoie l'argent. Donc la femme en question, elle est reliée toujours avec son ancien... Elle est reliée avec son ancien copain. Oui. Et pareil aussi, les hommes aussi, la même chose, ils travaillent, mais ils envoient les Western Union à une de ses anciennes copines qui habite Paris, qui habite la Belgique, il envoie l'argent. Un jour, 2, 3 mois après, il fait un voyage, il va en Belgique, ils vont se rencontrer là-bas. Et or, on se cache devant les hommes. Et devant Dieu, on ne peut pas se cacher. Amen. Et Dieu, il voit tout. Alléluia. Un jour, ça va savoir, comme les émissions passent, un jour, ça va savoir. Et ça cause beaucoup de divorces aussi. J'aimerais aussi poser une question pour ces hommes-là qui ont trouvé leur femme, leur partenaire en flagrant délit. Est-ce qu'automatiquement, ils doivent divorcer? Je dis vice-versa. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse à des milliers de personnes qui se retrouvent dans de pareils cas? Merci beaucoup, apôtre. Et je dois un peu martonner les sujets très culminants que le pasteur a dit avant d'entrer dans la réponse. Je vais donner la réponse. Il y a aussi une cause de divorce, la faiblesse, l'impuissance sexuelle de l'homme. Là, j'ai des preuves tangibles étant des hommes de Dieu. Et ce sont des choses qu'on garde entre nous, mais on peut dénicher devant les médias, parce qu'il y a beaucoup qui sont tombés dans ces sujets qui brillent. Donc l'homme est impuissant. Alors dans cette impuissance, la femme attend quelque chose de la part de l'homme chaque nuit, n'importe quel moment qu'elle a besoin. Et bien l'homme est impuissant sexuellement, automatiquement, ça peut causer aussi des divorces. Tout à fait. Mais ça se soigne. Ça se soigne. Mais néanmoins, les autres refusent de se soigner. Mais le problème aussi, ce n'est pas seulement peut-être le refus. Le problème est qu'il n'y a pas une communication entre l'homme et la femme. Exactement. Ça, c'est le remède. Le remède. Là, on va passer au remède. Exactement. Il y a les autres qui ont honte de se soigner.
et afin qu'elle ne puisse pas connaître que je suis faible, ainsi de suite. Or, la femme atteint la progéniture. Docteur Ikwa, je vis ici en France, mais je sais bien de parler, de parler beaucoup sur les hommes qui n'arrivent pas à satisfaire leurs épouses. Oui. Mais ce que moi je vois et je suis très triste, il y a beaucoup d'hommes qui souffrent que les femmes. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui en France, leurs femmes les ont jetés dehors. Ils sont en train de vivre comme des clochards. Et les femmes sont restées avec les enfants. Bon, mais la plupart des hommes aussi disent que leurs femmes leur refusent le rapport sexuel. Et c'est pour ça qu'ils souffrent, beaucoup d'hommes souffrent. C'est bien de parler sur les femmes, les hommes sont impuissants, ils n'arrivent pas à les satisfaire, mais il faut aussi marteler sur les hommes qui souffrent également. Oui, ok. Je voudrais ajouter... Vas-y, puis vas-y. Lorsque nous épinglons ces situations dramatiques, nous parlons du côté femme, du côté homme. Nous sommes au milieu du village pour aider les couples afin de se réconcilier et d'avoir la patience. Un danger terrible si les hommes souffrent aujourd'hui à cause des femmes, c'est à cause des finances. Les financements, c'est aussi un danger. Dans les financements, il n'y a pas la transparence. La femme veut que lui-même puisse gérer la gestion. L'homme veut que lui-même puisse gérer la gestion. Or, la gestion du foyer, on gère tous ensemble d'une manière collégiale. Et ça ne se fait pas. La femme, à ce moment-là, la femme devient dans une position de force. Elle commence à chasser les hommes, les faire partir et crier afin qu'elle puisse rester avec les hommes. Ça, c'est aussi une des causes très importantes. Ça peut créer des divorces et des désastres, même dans les foyers. Exactement. Alors, vas-y, si. Avant que je remette le micro, Pasteur Billy qui voulait ajouter quelque chose sur la question. Oui, moi je voulais dire ceci. Moi je voulais répondre par ça, parce que c'est un problème très sérieux des divorces. Comme l'apôtre venait de dire que la femme ne veut pas que le mari le touche. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avec toujours les témoignages et à l'appui, pour la femme, et ça, il y a des collègues pasteurs qui nous ont témoigné cela, et ils ont été dans des couples pour pouvoir réconcilier les couples. La femme, mais pourquoi moi je refuse? Parce que l'homme, dès qu'il fait la pénétration, il éjacule. Et moi, j'ai encore envie. Alors donc, prochainement, je ne veux même pas qu'il me touche. Oui, l'éjaculation précoce. Et donc, prochainement, je ne veux même pas qu'il me touche. Or, il y a une chose que nos sœurs, nos mamans doivent savoir. Que Dieu nous a créés chacun différent. Il ne nous a pas créé la même chose. Il y a des petits détails, il y a des grands détails, il y a des forts, il y a des minces, ainsi de suite. Pareil aussi avec les humains, surtout avec les hommes, parce qu'on est en train de parler sur le rapport sexuel avec les hommes. Il y en a qui sont minces, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont forts. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement se contenter de ce qu'on a. Amen, amen. Il faut tout simplement se contenter de ce qu'on a. Donc, mon mari, il est comme ça. Je cherche une façon, une position pour pouvoir l'amener à pouvoir qu'il puisse se sentir bien. C'est à les satisfaire. À le satisfaire. Puisqu'il y a d'autres femmes qui disent que, excusez-nous, puisque nous parlons du mariage. Du mariage, donc. Les médecins, on parle obligé, on doit parler de tout. Il y a des femmes qui disent que, mon mari, il n'a pas quelque chose, son truc est petit. Et petit. Il n'arrive pas à me satisfaire. Voilà. Bon. Dans de pareils cas, la femme elle doit chercher une façon de pouvoir s'adapter avec son mari. Oui. Parce que ce n'est pas une raison de fuir ton mari parce qu'il a un truc petit. Dieu l'a créé comme ça, tu l'as aimé comme ça. Exactement. Dans le bonheur comme dans le malheur, tu dois rester là. Exactement. Et donc, tu dois chercher des façons à t'adapter à ça. Et aussi... Oui, docteur. Vous savez, il y a des organismes, quoi, voilà, oui. Qui sont là pour ça, quoi, pour aider les gens à arriver. Parce que selon les études qui ont été faites, petits, grands ou pas, c'est-à-dire qu'il y a des techniques qu'on peut appliquer
pour la jouissance, quoi, voilà. Tout à fait, tout à fait. Il y a des techniques. Mais justement, et ça demande maintenant une juste cause, que la femme puisse vraiment qu'elle puisse se contenir et surtout qu'il y ait un dialogue permanent avec son mari, de parler, de trouver des solutions, parce que les solutions, il y en a, de trouver des solutions, des moyens pour vivre un couple heureux. Je voudrais ajouter aussi l'apôtre. Vous savez, en dehors de ça, il y a aussi du côté de l'homme. Vous savez, il y a pourquoi les autres femmes refusent? Parce que j'ai suivi, par exemple, un témoignage là. L'homme vient directement. C'est comme une machine, quoi, voilà. Il vient comme s'il était, c'est-à-dire que c'est comme... Il n'y en a même pas, quoi. C'est comme si la femme était une machine, on vient, on allume le bouton et puis l'interrupteur, on commence directement. Non, quoi, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Or, là, c'est un processus, voilà. Oui. C'est tout un processus. Alors si on ne respecte pas le processus, la femme sent que je suis un animal ou quoi, voilà. Tout à fait, tout à fait. Voyez même le coq et la poule, vous allez voir. Il y a d'abord le préliminaire. Voilà, quoi. Je vous comprends, je vois. Puisque vous voyez ici en Europe, les gens qui travaillent, le couple, il est allé au boulot, il a travaillé toute la journée et il est épuisé. Quand il rentre à la maison, il aimerait, au lieu de commencer par ce que le pasteur Louzola est en train de dire là, c'est pas seulement pendant la nuit, son seul truc est de se réjouir. Et là, la femme peut-être ne va pas accepter cela. La femme aimerait qu'on commence avec le commencement, quoi, avec des choses là jusqu'à ce que tu vas la mener. Selon la science, apôtre. Parce que moi je suis du côté surtout là, quoi, voilà. Selon la science, quoi, l'organisme de la femme n'est pas comme l'homme. L'homme peut jouir directement. Mais la femme... C'est un temps. C'est un temps, même 30 minutes, même 1 heure. C'est un moteur diesel. Il faut démarrer tout le temps. Alors, mais qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à de multiples couples qui nous suivent? Parce qu'il y a des couples qui gardent cela en eux. Ils n'aimeraient pas se faire conseiller. Parce que ce que nous faisons ici, nous leur donnons la connaissance. Parce que si on y a dans des églises aussi, on ne parle presque pas de ça. Non. Mais si ils ne parlent pas de ça, c'est seulement pour les médecins. Mais nous sommes les médecins par excellence. Qu'est-ce que l'église doit assumer comme rôle dans ce genre de choses? Alors, merci beaucoup, apôtre. Moi, j'aimerais conseiller à une sœur, à une maman qui nous suit en ce moment. Lorsque les femmes se rencontrent, d'après les témoignages, les femmes, quand elles se rencontrent, elles parlent des habits, des cheveux, de ceci, des courses, de ceci. Mais ça ne manque pas de parler aussi de sexe. Ah, moi, je suis fatigué parce que mon mari, ce qu'il me fait là, il me tue tous les jours. Or, l'autre, elle ne sent pas ça, elle reste là figée, ou elle commence à créer des soucis, elle commence à créer des angoisses qui va demain chercher à créer même les divorces. Alors, ce qu'on disait ici tout à l'heure, c'est quoi? C'est de savoir, c'est contenter de ce que l'autre a et de chercher des solutions pour pouvoir vivre heureux avec son mari, avec sa femme, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, que l'autre qu'il est un petit ou un grand ou un mince. Donc, de chercher, il y a des positions pour pouvoir se contenter et surtout rester fidèle à son mari, à sa femme, malgré cet inconvénient, mais il y a toujours des façons, il y a toujours des manières, il y a toujours des positions de pouvoir vivre heureux avec sa femme, avec son mari. Amen. Je crois nous nous sommes beaucoup focalisés sur les causes, mais j'aimerais également poser, est-ce que la Bible permet le divorce? Est-ce que Dieu permet au couple de se divorcer? Et si cela est ainsi, j'aimerais que quelqu'un puisse nous répondre. Bibliquement parlant, est-ce que le divorce est permis? Et quand est-ce que le divorce peut être consommé? Puisqu'il y a d'autres couples, à cause des petites choses seulement, ils se divorcent. Mais quand est-ce que le divorce peut être consommé? Docteur. Merci beaucoup. C'est une question qui coule beaucoup d'encre. Parce que lorsqu'on parle des divorces, Christ a dit, selon la loi juive, on mentionne une lettre de divorce à la femme afin que la femme soit libre. Christ a dit, sauf au cas d'infidélité.
Il dit l'adultère. Adultère. Alors, lorsque nous entrons sur le mot infidélité, ça explique beaucoup de choses. L'infidélité n'est pas contentée seulement dans l'adultère ou dans l'impudicité, ou je l'ai trouvé en flagrant délit. Non. L'infidélité est dans la négligence, c'est l'infidélité. L'insoumission, c'est l'infidélité. Et il y a tant d'autres choses. Et là, ça peut déranger tout un foyer et ça peut toujours arriver au moment de divorce. Mais si les couples s'aiment beaucoup, on peut se pardonner réciproquement avec des erreurs parce que l'homme n'est pas né parfait, sauf Christ est l'humain. L'homme est faillible dans tout ce que nous voyons dans ce monde. C'est le pardon qui prime. Mais si celle-ci décide à divorcer, à qu'il applique la Bible. Merci docteur, vous pouvez remettre le micro au pasteur Luzolo. J'aimerais lui poser une question, puisqu'on a parlé sur les causes du divorce. J'aimerais savoir le remède, les conséquences qui arrivent pour ceux qui se sont divorcés. Conséquences. Merci l'apôtre. Vous savez, en allant, parce qu'on n'a pas plus assez de minutes, mais du temps là, vous savez ce que le docteur a dit. Moi je pense que, vous savez, la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ. Et qu'est-ce que Christ a fait? L'Église, l'homme, c'est comme une prostituée spirituelle, mais Christ est venu le racheter. Qu'est-ce qu'Adam a fait dans le jardin, quoi? Ève a commis quoi dans le jardin? Mais qu'est-ce qu'Adam a fait? Il a suivi Ève pour sauver Ève. Voilà quoi. C'est-à-dire que Ève est sauvée à cause d'Adam. Voilà, parce qu'il a suivi. C'est comme Christ est venu. C'est-à-dire que la femme peut tomber dans une insoumission, infidélité, tout ça. Mais si nous l'aimons comme Christ a aimé l'Église. Et d'ailleurs, la Bible même nous dit dans 1 Corinthiens que l'amour supporte tout. Voilà, comme, parce que là c'est comme. Amen, amen. Et puis, quand il a dit, Jésus se retrouve avec les pharisiens dans Matthieu 19, il dit quoi? Bien que Moïse vous a ordonné de donner l'autre divorce, mais à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Exactement. Et puis, vous savez, les disciples ont dit quoi? Si tel est le cas de la condition de l'homme, le mariage n'est pas important. Et vous savez la réponse de Jésus? Il a dit, cela est un don, cela n'est pas accordé à tous. Parce que si tu es incapable de supporter le mariage, plutôt tous les conséquences des soucis du mariage, il ne faut pas te marier, quoi. J'aimerais répondre là-dessus. Ouais, oui, c'est vrai, il y a les divorces. Le docteur vient de parler des conséquences de l'infidélité. Il ne s'est pas appuyé seulement sur l'adultère ou l'impudicité, non. Il a énuméré beaucoup de situations. Mais nous devons savoir aussi, il y a mariage et mariage. Il y a mariage, les autres se sont mariés à cause des papiers. Oui. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas l'amour. Voilà. Et demain, si ces couples se disloquent, donc on va appeler divorce. Oui, parce qu'ils sont allés chez les mères, ils sont allés à l'état civil, s'est mariés à l'église à cause des papiers. C'est-à-dire que c'est un mariage contractuel. Contractuel. Il y a d'autres mariages aussi, c'est juste à cause de l'argent. Il y a d'autres mariages aussi forcés par les parents, où il n'y a pas d'amour dans ces mariages, mais puisque les parents, ils ont dit c'est le fils d'eux, c'est la fille d'eux, vous devez vous marier, donc il n'y a pas l'amour. Et demain, ça va solder en quoi? Ça va solder, les mariages, ça va solder en divorce. Amen. Mais en toute chose, ce que Dieu a uni, quelles que soient les faiblesses, quelles que soient les situations, Jésus, il a parlé de l'amour, du pardon. Amen. Vous pardonnerez 7 fois 77. Amen. Et donc, moi, je pense que même s'il y a infidélité, et il faut savoir pourquoi il y a eu cette infidélité, et ce qui veut dire il faut pardonner. Voilà. Sinon, sinon, il y a une question que moi je me pose toujours. Oui. Sinon, nous allons tomber sur cette question. Est-ce que le deuxième conjoint est toujours meilleur que le premier? Non. Se marier
pour la deuxième fois est toujours mieux que la première fois. Non. C'est ça le problème. C'est une question pertinente que chacun doit répondre de sa manière. Vous savez également, c'est une émission vraiment bénie, quoi. Donc nous aimerions vraiment que vous nous suiviez. Nous continuerons, la série continue. La prochaine fois, nous allons nous retrouver également dans la tribune des vérités. Je crois que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vraiment, j'aimerais que vous restiez avec nous et abonnez-vous dans Zion TV puisque nous avons encore beaucoup à dire. Nous allons inviter des couples ici qui viendront vous témoigner de leur vous donner l'expérience de leur mariage. Nous allons inviter des hommes de Dieu qui viendront ici pour vous enseigner parce qu'il y a beaucoup de couples qui en souffrent. On a parlé des conséquences qui arrivent. Vous savez, les enfants parfois subissent les conséquences terribles. Vous savez, quand ma femme est tombée malade de la dépression, vous savez, c'est pas facile, hein. Ce n'était pas facile. J'ai failli, comme j'ai dit au début, rentrer dans les jungles, puisqu'il y a eu des tentations qui me sont arrivées. Il y a d'autres qui me poussaient même à ta femme est déjà malade, cherche ailleurs, tu vas te réjouir puisque tu risques d'en souffrir. Mais quand je regardais mes enfants, puisque la maman, ma femme m'avait donné les enfants, je me suis remis entre les mains de Dieu qui m'a aidé à surmonter cet obstacle. Dieu il m'a aidé et je me suis mis aussi à côté de ma femme. Je me suis mis debout pour soutenir ma femme. Et dans plus de 5 ans que ma femme a eu cette maladie, j'étais toujours derrière lui. Parce que je l'ai aimé. Parce que nous nous marions dans le bonheur et dans le malheur également. Et j'étais à côté de ma femme, je l'ai soutenue. Et aujourd'hui, ma femme est sortie de là. C'est là ce qu'on appelle le véritable amour. Et il y a beaucoup qui nous envient. Comment toi tu es en sorti? J'ai connu même l'un de mes amis pasteurs qui a perdu sa vie. Sa femme avait la maladie de la dépression. Mais l'homme de Dieu n'a pas pu supporter cela. Il est allé ailleurs. Mais ce n'est pas facile. Hein? Je ne le juge pas, mais je te dis que ce n'est pas facile. Donc, vraiment, pour l'intérêt des enfants, nous aimerions que vous restiez. C'est que Christ était au centre. Et au centre du mariage. Jésus était au centre du mariage. Il est celui qui m'a donné la force. Il est celui qui m'a aidé à surmonter. Donc le mariage est christocentré. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous vous demandons à vous tous qui nous suivent à travers le monde, si vous avez des situations, nous vous demandons de nous appeler dans le numéro qui passe là-bas, puisque nous sommes là pour vous aider. Ces hommes de Dieu, ils se sont déplacés, ils sont venus pour vous donner la connaissance sur ces domaines. J'aimerais que chacun d'eux, dans les 6 minutes qui nous restent, à essayer de dire quelque chose à ceux qui nous suivent à travers le monde, aux couples qui sont peut-être, ils sont menacés, ils sont à quelques jours du divorce. Est-ce que vous pouvez essayer de dire quelque chose pour les aider, pour ne pas arriver jusque-là? Je commence par le pasteur Billy de Strasbourg. Bien-aimé. Et vous allez également donner l'adresse de votre église. Bien-aimé. Et s'il y a une activité, pourquoi pas? Nous sommes ici dans la tribune de la vérité, les gens nous suivent de partout. Tout à fait. Alors, et si quelqu'un aimerait te téléphoner aussi pour te... J'aimerais dire un mot à quelqu'un qui passe par des tribulations. Dans la maison, il n'y a plus la paix. Au travail, il n'y a plus la paix. Parce que lorsque dans la maison, il n'y a pas la paix, on ne peut donner que ce qu'on a. Même au travail, ça ne marchera pas. Et Jésus-Christ, il a dit quelque chose, il a dit, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu c'est possible. Ce qu'il faut faire, c'est s'asseoir, parler et trouver une solution. Le dialogue résout beaucoup de problèmes. Amen. Le dialogue résout beaucoup de problèmes. Il faut parler, parler, parler. Et si c'est possible même, quitter la maison, tous les deux, aller payer un hôtel. Rester à deux, cloîtrés dans le mur, dans les 4 murs de la chambre de l'hôtel et parler ensemble pour pouvoir retrouver votre début, pour pouvoir retrouver votre ancien amour. C'est possible de le faire. Tenez-vous par la main. Et je parle aux couples chrétiens, tenez-vous par la main et priez ensemble. Priez ensemble, apprenez à parler, le pardon, je t'aime et faire des câlins, c'est très important. Amen. Voilà, donc moi je viens de Strasbourg, Assemblée évangélique Métanoïa, nous sommes aux 4 rues des Alpes, à Haute-Pierre, terminus, Parc des Sports, tram A, et mon numéro de téléphone c'est le 06 98
98 65 92. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse Zion TV et l'apôtre Ben. Amen. Merci beaucoup. Homme de Dieu. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent, tous les couples dans le monde. Je vous demande une chose afin que vous ne soyez pas séparés ou demander le divorce, sinon ça va rebondir aux enfants. Le divorce amène beaucoup de choses. Les conséquences tombent aux enfants et c'est que les partenaires prochains vont commencer à présumer vos enfants sorciers parce qu'ils se sont séparés de l'autre. Ça, c'est très dangereux. Mais il y a un verset dans Jean 10 et 30. Christ dit, moi et le Père, nous sommes un. Dans l'amour, acceptez de s'aimer, acceptez d'avoir un même langage, une même pensée, partagez, supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, conscientisez cette unité par des gestes d'amour. Ça sera très important. L'unité, c'est une force. La séparation, c'est une faiblesse. Amen. Dans la séparation, le diable profite. Mais dans l'unité, c'est Dieu qui prime et c'est Dieu qui coordonne. Et je suis l'homme de Dieu, le docteur Joseph Ikwa, du ministère mondial d'évangélisation et l'assemblée RC Les Messicènes. Si vous voulez m'atteindre, mon numéro c'est 07 58 38 80 63. Que Dieu bénisse tous les mariés. Merci, que Dieu bénisse l'apôtre Ben, ainsi que Zion TV. Alléluia. Ouais, que cette émission continue davantage. Amen. Ça nous fera du bien. Amen. Moi, je pouvais dire ceci, en quelques phrases. J'aimerais que ceux qui nous écoutent, j'ai essayé de griffonner quelque chose rapidement. Faire de votre couple une priorité. Et que ça soit une priorité, votre couple. Et aussi, prenez soin de vous. Que chacun prenne soin de sa femme. Que chaque femme prenne soin de son mari. Quoi. En sortant, vous aurez de l'honneur parce que tu as regardé, on dira le mari de qui, la femme de qui. Amen. Et puis, assumer, que chacun puisse assumer sa part de responsabilité. L'homme en tant qu'homme, quand vous perdez cette valeur de l'homme, ça dit que la femme deviendra chef. C'est automatique. C'est automatique. Voilà. Et quand la femme devient chef, bien aimé, vous comprenez ce qui va se passer. Et je dis, parlez librement de votre sexualité. Librement. Parlez librement, quoi. Ce n'est pas, quoi, un tabou, quoi. Non, quoi. Dis que là, moi, en tout cas, ça ne va pas. La femme, si elle est frigide ou quoi, donc parlez librement de ça. Et savoir communiquer. On a dit ça déjà. Et puis, surtout, le pardon dans le couple, c'est très, très, très important. Amen. Ceux qui se pardonnent ont un long chemin à faire. Mais si on ne se pardonne pas, c'est fini. La route est barrée. Que Dieu vous bénisse. Le numéro, Mon numéro, c'est moi, je suis, comme j'avais dit, le prophète, parce que à l'apôtre aime toujours que je puisse dire ça. oui, oui, Prophète Jean Luzolo. Je suis le pasteur de l'église de Messager, ici à Saint-Maur-des-Fossés, 10 avenue Gambetta, 94 100. Donc nous sommes là à 14h, de 14h à 16h30. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous aimerions d'abord applaudir pour cette émission, puisque ça nous a fait d'abord, pour le caméraman qui est là, applaudissons et glorifions le Seigneur. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, vous étiez dans votre émission La Tribune de Vérité, dans Zion TV, votre humble serviteur, l'apôtre Ben. Nous avions parlé aujourd'hui des causes des divorces et ses conséquences et comment y remédier. Donc, pour moi, pour clôturer cette émission, je suis le pasteur de l'église internationale Sion, au 10 avenue Gambetta, 94 100 Saint-Maur-des-Fossés. Nous prions ici chaque dimanche. Nous commençons le culte à 10h pour terminer à 13h. Et nous vous appelons, vous tous qui nous regardez, vous avez des situations difficiles, vous avez des problèmes dans vos couples, mais vous cherchez des gens qui peuvent vous aider. Excusez-moi de vous dire que ce que nous, les hommes de Dieu, nous pouvons vous donner comme solution, ce n'est pas ce que les psychiatres, les psychologues vont vous donner. Nous allons vous aider avec la parole de Dieu et après nous allons prier pour vous. Comme conseil, comme remède que j'aimerais vous donner,
La Bible nous dit, l'amour supporte tout. Je vous demanderai de savoir vous supporter. Aussi longtemps que nous vivons ici sur la terre, nous aurons toujours des problèmes. Parce que si vous n'arrivez pas à grandir, vous allez vous divorcer. À chaque fois que tu te maries, tu vas te divorcer. Puisque les problèmes seront toujours là. Mais il faut savoir les surmonter. Nous avons le Saint-Esprit qui nous aide. De nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Mais par le Saint-Esprit qui nous donne la sagesse, nous saurons comment communiquer, comment nous parler, comment nous aimer, parce que c'est indispensable. Vous savez, aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Il m'a béni avec ma femme Sonia. Nous nous sommes mariés il y a plus de 20 ans aujourd'hui et nous avons 8 enfants. Et on a appris dans notre couple à savoir surmonter les problèmes qui nous arrivent. Nous nous soutenons. J'étais à côté de ma femme qui a souffert de la dépression plusieurs années. Et beaucoup de personnes m'appellent aujourd'hui pour me demander comment je suis sorti de cette grande épreuve. De moi-même, je ne pouvais pas, mais par la grâce de Dieu, il m'a fait grâce aujourd'hui. Ma femme, c'est elle qui m'aide dans l'église, en train de faire toutes choses. Elle modère. Et mes enfants que Dieu nous a donnés, ils sont unis avec nous dans le ministère. Ils commencent maintenant à soutenir l'œuvre de Dieu dans la modération, dans la chorale. Il y a même l'autre qui exerce, même dans le protocole, dans la jeunesse. Et ce sont mes enfants qui exercent. Et ça me rend joyeux. Et j'aimerais également, mon frère, si vous vous êtes séparés, tout est possible, vous pouvez revenir ensemble. Dans le Seigneur, tout est possible. Supporte ton conjoint. Les enfants que Dieu vous a donnés, vous savez, les enfants sont devenus malheureux. Ils se sont retrouvés avec un autre papa qui ne connaissait pas. Ils se sont retrouvés avec une autre maman qui ne connaissait pas. Ça fait mal aux enfants. Les enfants souffrent. Il y a encore la grâce. Vous pouvez revenir ensemble au nom de Jésus. Et nous prions que cela soit possible. Vous pouvez m'appeler dans mon numéro 06 63 63 00 99. Dans l'émission prochaine, je crois que Dieu voulant, je vous amènerai mon épouse qui passera ici pour vous témoigner. Nous sommes là pour vous, nous vous soutenons et que le Seigneur vous bénisse. Vous, nos auditeurs, ceux qui nous ont suivis en direct par Facebook, nous vous demandons de partager, partager, partager. Je crois que tout ce que les hommes de Dieu ont dit ici, ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Ça va aider beaucoup de couples qui ont des situations difficiles. Et vous aurez, même dans la vidéo, dans YouTube, peut-être dans une semaine vous l'aurez. Mais, comme l'émission était en direct, elle est déjà là dans le Facebook. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de partager et de vous abonner dans Zion TV. À chaque fois que nous aurons l'émission, nous allons vous balancer la vidéo pour que vous nous suiviez. On était là ensemble avec mes amis, mes frères dans le Seigneur, les hommes de Dieu qui étaient venus ici tout simplement pour vous bénir. Et dans quelques jours, nous allons encore nous retrouver dans Zion TV. Nous continuons d'abord avec ce thème qui est vraiment primordial, le thème du mariage. Nous allons continuer et que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons tous les couples qui nous regardent à travers le monde et que Dieu vous bénisse. Ajoutez la troisième personne qui est Jésus et il va vous aider à réussir. Que Dieu vous bénisse. Disons tous au revoir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye.